Bonjour à toutes, bonjour à tous et tous les autres. Aujourd'hui, on va reparler de transidentité. Et là, on va en fait se plonger un petit peu dans l'actualité. On va aller côté US pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et il y a des choses à dire. Et plus particulièrement Blanche-Neige qui s'est ramassé une claque monumentale. J'ai envie de dire, c'est bien fait un petit peu pour leur gueule. Disney qui s'évertue à vouloir absolument faire de l'inclusivité leur cheval de bataille et qui voulait en foutre absolument partout. Je ne comprends pas. Je suis une personne trans et je vis très bien le fait de ne pas voir représenter ma communauté dans les films. Je m'en tamponne en fait complètement. J'ai pas besoin de cocher telle case, j'ai pas besoin d'atteindre tel quota, j'ai pas besoin qu'il y ait absolument de l'inclusivité LGBT dans tout ce que je regarde. C'est quelque chose dont je me fiche totalement. Voilà, donc Disney, ce qu'ils font depuis un certain temps, voilà, c'est critiquable. Par exemple, pour ne citer que ça, le remake de La Petite Sirène, où tout d'un coup on passe d'une rousse à la peau blanche à une afro-américaine, bon, pourquoi pas. Alors que pour Blanche-Neige, bon, bah, il s'avère qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle a la peau blanche comme neige. Alors, vous pourriez nous trouver une chinoise, vous pourriez nous trouver une indienne, une afro-américaine, je m'en tamponne. Prenez qui vous voulez, mais il faut qu'elle ait la peau blanche comme la neige. Le conte, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Le matériel de base, c'est ça. Voilà. Vous voulez passer outre? Grand bien vous fasse. Mais ne faites pas Blanche-Neige, alors faites autre chose. Vous faites la princesse je ne sais quoi, machin, trouvez une nouvelle histoire à raconter. Utilisez peut-être des petits clins d'œil à Blanche-Neige, pourquoi pas? Mais ne faites pas Blanche-Neige. Juste ne le faites pas. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas besoin d'inclure telle ethnie, tel machin, tel genre, telle identité de genre. On s'en tamponne. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur le sujet. D'ailleurs, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un film d'animation sur Netflix que j'ai vu il y a... Ça commence à remonter maintenant. Hein. C'est Les Mitchell. Alors, je sais plus si c'est le titre juste comme ça ou si c'est la famille des Mitchell ou si c'est la famille Mitchell ou si c'est les Mitchell. Je sais plus. Voilà, c'est une histoire qui tourne autour de la père et de la fille. Il y a un rapport avec la technologie. Ça ressemble beaucoup à des présentations. Il y aura à l'intérieur des présentations qui vont vous faire penser un petit peu à Apple. C'est vraiment, ça a vraiment été fait pour. Voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça. Vous allez vous dire, ça c'est des présentations à la Steve Jobs et tout machin. Voilà. À l'issue de ce film, est tombé comme un cheveu sur la soupe un truc que je n'ai pas vu venir. Alors je vais vous spoiler. Hein. Si vous l'avez pas vu, vous voulez le voir, allez le voir. Mais ce que je vais vous dire ne changera strictement rien à votre expérience de visionnage, d'accord? C'est vous pour vous dire à quel point ça vient de nulle part et ça sert à rien. D'accord? C'est que même en vous le disant, ça va vous spoiler le personnage, mais une partie du personnage, on s'en fout en fait. Pendant tout le film, vous allez suivre la fille qui va vivre des péripéties, hein, avec la technologie, machin, bidule. Le père qui essaye d'apprendre la technologie, d'ailleurs c'est assez drôle parce que du coup il y a le conflit générationnel des parents qui savent pas utiliser un PC par exemple, alors que vous, bah vous êtes là, tu envoies ça par mail, machin, tu fais pièce jointe et puis tu me joins le fichier zip. Et si tu le trouves pas, tu prends la clé USB et puis t'as ton père, ton daron qui te regarde avec des yeux comme ça en disant USB, joindre. Et à l'issue de ce film, venu de nulle part, t'as la maman qui fait un visio avec sa fille, qui est dans une université, je ne sais plus laquelle, on s'en tamponne le coquillard, et t'as la mère qui dit, bah, venez manger ce week-end. Et puis, t'as qu'à emmener ta copine, là, comment qu'elle s'appelle, du nouveau Julie ou je ne sais quoi. Bon, le nom, j'ai complètement oublié le nom de la nana, tu vois. Que ce soit le nom du personnage principal, que le nom de sa copine. Mais c'est venu comme un cheveu sur la soupe. T'apprends, dans les 2 dernières minutes du film, qu'elle est lesbienne, la gamine. Ça sert à rien.
ça vient de nulle part, c'est pas exploité. Pendant tout le film, il n'y a aucune allusion qui est faite au fait que sa fille soit lesbienne, c'est-à-dire que qu'elle le soit pas, qu'elle soit trans ou quoi que ce soit, t'en as aucune fichue idée jusqu'à l'issue du film. Donc, c'est un fait établi, la fille est lesbienne. Grand bien lui fasse, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre à nous d'apprendre ça dans les 2 dernières minutes? Ça sert strictement à rien, à tel point que ça m'a gonflé. Parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir en face de moi le mec qui fait son script et qui a une petite checklist. Relation conflictuelle père-fille, coché. Père qui sait pas se servir de l'informatique, coché. Petit clin d'œil à Apple, coché. Film qui ressemble à des vidéos TikTok, coché. Oui, parce qu'aussi pendant le film, à un moment donné, vous allez vous demander si vous regardez des vidéos TikTok ou si vous regardez un film. À un moment donné, il y a des surimpressions de stickers. Enfin, c'est bon. Mis à part ça, le film il est bien. Moi, j'ai kiffé, hein, parce que justement, j'adore tout ce qui est technologie, machin, tout ce qui est un petit peu science-fiction. Donc, moi, le film, il s'est laissé vivre. Il y a aucun problème là-dessus. C'est juste que du coup, effectivement, il y avait ces petites cases à cocher, et puis après, il y avait la toute dernière case, et le mec, il s'est peut-être dit, oh putain, on a oublié ça. Franck, viens voir. Regarde là, la case là, je l'avais pas vue. Là, regarde, insérer minorité, entre parenthèses, LGBT, inclusion, etc. À la Disney. Bon. Maintenant le truc il est bouclé, on fait quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'au final, quand les personnages parlent, on met ce qu'on veut pour l'avoir, on est d'accord. Ouais, on s'en fiche que ça colle pas au texte, hein. On peut changer le texte, de toute façon. Bon. Bon, allez, on l'a fait lesbienne. Non, mais c'était ça où on faisait le père qui était gay, mais comme ils ont des enfants, ça marche pas. Donc on prend un des gosses. L'autre, le petit frère, il est trop jeune. On peut pas se permettre de le faire passer par un homo, ça va pas passer. Par contre, la gamine, bon, elle est adolescente. Adolescent, on sait plus ou moins ça. Ouais, la fille, hein. Allez, check. Franchement, c'est l'impression que j'ai eue. C'est la vision que j'ai eue en voyant dans ces 2 dernières minutes, en voyant cette scène. J'ai eu 7 représentations en tête. Ça vient de nulle part, ça ne sert à rien. Tu peux l'enlever complètement, ça te change aucunement ton expérience vis-à-vis du film. Alors pourquoi vous mettez ça? À part juste pour cocher cette fameuse case à la con. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et moi, ça m'a énervé instantanément, je suis sorti du truc. Heureusement que c'était à la fin. Parce que maintenant, on m'aurait mis ça au milieu du film, et qu'on t'aurait présenté comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et si tu veux l'introduire, introduis-le, mais de façon intelligente. Ne balance pas à la gueule des gens comme ça, dans les 2 dernières minutes, comme si en fait tu n'assumais pas le truc, tu vois, l'air de dire, elle est lesbienne, hein, ouais, on risque de perdre un petit peu de, hein, dans les 2 dernières minutes, ouais. Avec un peu de chance, comme le truc il est fini, la moitié des gens ils se sont cassés, de toute façon, ils ont coupé le truc, ouais, le truc il est fini, de toute façon, ouais, à ce moment-là, ouais, puis le blabla, mère-fille, ouais, de toute façon, les gens ils feront pas attention, ils vont pas écouter, hein, et puis même, comme dit, c'est sur Netflix, de toute façon, ils auront zappé, seront passés sur un autre truc, les 5 dernières minutes, personne les regarde, allez, zo, on fait ça. Bon, voilà. Moi, ça m'a gonflé. Donc, j'ai pas besoin de ça pour apprécier un film. J'ai pas besoin qu'il y ait des personnes gays, lesbiennes, bi, non binaires. J'ai pas besoin qu'il y ait de trans. Je m'en fiche, mais d'une force totale. Voilà. Donc ça, c'était pour la parenthèse film, Disney, inclusion, wokisme et compagnie, tout ce que vous voulez. Maintenant, restons dans les US. Hein. Donc le fameux Trump qui fout un petit peu le bordel, on va dire. Hein. Et qui d'ailleurs a lancé une enquête au sein de Disney. Hein. C'est pour vous dire à quel point Blanche-Neige a un petit peu cassé les couilles à tout le monde. Visiblement, ça n'a pas pu à Trump non plus, qui a foutu une petite enquête pas piquée des hannetons sur Disney, qui vont s'en prendre une bonne dans la gueule, et qui devraient peut-être revoir leur politique du coup. Bref, parlons d'actualité, cette fois d'actualité sportive. Vous saviez
Vous ne saviez pas, j'avais traité le sujet une première fois, que dans le milieu sportif, les femmes trans sont montrées du doigt. Et quand je dis montrées du doigt, c'est aïe aïe aïe, il y a une femme trans, au secours mon Dieu, scandale. Alors, quand les femmes trans, elles font des scores de merde, hein, où globalement elles finissent entre 50 et 100 sur un classement de plus de 300, on leur fout une paix royale. Hein. Mais par contre, quand ça vient à se foutre dans les 50 premiers, ça va plus. Alors là, attention. Hein. Là, celle-ci, c'est pas des hommes, c'est pas des femmes, c'est des hommes. Ça commence à mégenrer à fond la caisse. Hein. À fond la caisse. Et là, ça n'a pas raté. Une escrimeuse a dit, moi, cet affrontement avec cette personne, je ne le ferai pas parce que c'est une compétition sportive féminine avec des candidates féminines. La personne en face de moi, c'est pas une femme, c'est un mec. Et cette personne n'a rien à foutre dans une compétition féminine. Donc, moi, je ne me battrai pas contre cet athlète. C'est non. Et elle a mis un genou à terre devant la personne. Pour dire, non, moi, je ne combattrai pas contre cette personne. Je proteste. C'était pas un signe de soumission de s'être mis à genoux, c'est un signe de protestation pour dire, je ne me battrai pas, je ne jouerai pas contre cette personne. Voilà. Cette personne, en l'occurrence, donc la femme cisgenre, s'est fait dégager manu militari. Et quand je dis dégager, c'est de la compétition. C'est même pas juste pour l'affrontement qui était organisé, prévu avec la personne transgenre, c'est non, exclu de la compète. Et une fois n'est pas coutume, qu'est-ce qui s'est passé? Un déferlement de haine, de transphobie, de tout ce que vous voulez envers la personne trans, avec des smileys gros cœurs pour l'athlète cisgenre. Ah, elle a bien raison. Ah, la pauvre. Oh là là, mon Dieu, 100% soutien, 100% à la raison, machin bidule, tout ce que tu veux. Alors, j'aimerais qu'on règle cette histoire une bonne fois pour toutes. La grosse majorité, la majorité écrasante des personnes trans ne deviennent pas trans pour faire de la compétition sportive. Qu'on soit bien d'accord. Attention, la plupart des personnes qui font des compétitions sportives, c'est parce qu'elles ont un don, parce qu'elles ont une passion, parce qu'elles ont une affinité avec quelque chose qui peut rentrer dans le milieu sportif. La personne qui fait du ski, il fait pas du ski parce qu'il sait pas quoi faire d'autre. C'est parce qu'il a une affinité avec le ski qui lui appartient, qui lui est propre. Donc les personnes qui choisissent un sport en particulier, c'est pas pour rien. Il y a une raison derrière, une motivation. Il y a quelque chose, il y a une histoire. Et chacun a sa propre histoire, d'accord? Les personnes trans ne font pas exception à la règle. Donc, voir tout ce déferlement de haine, de mégenrage, c'est-à-dire j'ai vu des vidéos YouTube qui parlent de ce truc. À aucun moment, le genre de l'athlète, de la personne trans a été respecté. Ça a été du bafouillage, ça a été du mégenrage. Il y a eu zéro tolérance. La personne trans, elle s'est fait lyncher. Elle a été offerte en pâture à une communauté qui en a fait qu'une bouchée. Alors qu'on soit bien d'accord, le milieu sportif avec les personnes trans, c'est quelque chose de très sensible. Il y a plusieurs écoles et il y a autant d'écoles qu'il y a de façons de penser. Il y a des personnes qui voudraient bien que les personnes trans soient exclues. Big up, Monsieur Trump, si tu me vois. Il y a d'autres personnes qui voudraient séparer, mettre dans une catégorie à part. Et il y en a d'autres qui disent, bah non, moi, il n'y a pas de problème à partir du moment où la personne est assignée, où elle est de façon sociétaire, de façon civile, etc., est dans une identité de genre bien précise, il n'y a aucune raison qu'elle soit exclue d'une compétition dans le genre où elle se revendique. Voilà.
Sauf que, quoi que tu fasses, tu pourras jamais satisfaire tout le monde. C'est impossible. Tu auras toujours des gens pour crier à la discrimination, au racisme, à la transphobie, à tout ce que tu veux. Tu ne pourras avoir aucune solution qui satisfasse tout le monde. Donc, au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un tranche et décide. Alors oui, ça va faire râler. Oui, ça va jaser. Mais quoi que tu fasses, ça va toujours râler, ça va toujours jaser. Alors moi, personnellement, mon avis, c'est que il s'avère que des études ont démontré, et c'est une étude de 2021 qui a démontré que une femme trans va perdre en moyenne 5% de sa masse musculaire après traitement pendant 1 an. Voilà, 5%, c'est pas beaucoup. Donc, il y a effectivement une baisse au niveau des aptitudes physiques, mais c'est pas une baisse qui est phénoménale. Donc, pour certains, ils considèrent que cette baisse n'est pas significative et présente tout de même un avantage par rapport aux autres femmes cisgenres. Donc ça, je peux l'entendre. Et ça dépend, j'ai envie de dire, du sport. Là encore, faut relativiser. Donc, dans des sports physiques, là, d'accord, je peux l'entendre. Et donc, j'ai aucun problème avec ça. Là où moi, j'ai un problème, par contre, c'est les gens qui, et j'ai lu plein de commentaires sur le sujet, qui disent, ce mec, en parlant de la femme trans, a fait ça parce qu'il était incapable de battre des hommes, du coup, il a fait ça pour gagner contre des femmes. Parce que c'était soit il est perdant, soit elle est gagnante. Toi, en mieux-genrant, comme ça l'arrange. Donc j'ai lu des commentaires de ce style. Ou alors des commentaires du style éternel loser, machin, trop faible. Je peux t'assurer qu'il y a des femmes qui peuvent coucher certains mecs, et quand je dis coucher, c'est les plier en deux sur le bitume. Donc des femmes fortes, il y en a. Femmes fortes et indépendantes, hein. Comme ça j'en mets bien une petite couche à la Disney. Il ne faut pas confondre deux choses. C'est les personnes qui font des transitions, parce que c'est une question de vie ou de mort. Une femme trans ou un homme trans n'entame pas une transition par pur plaisir, parce que c'est moderne, parce que c'est tendance, parce que ça fait des vues sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, parce que c'est la classe, parce que du coup tu es en dehors de la marge, voilà, t'es pas comme les autres, du coup voilà, t'as les projecteurs sur. Non, combien de personnes trans souffrent, mais souffrent vraiment. Combien de personnes trans n'ont pas accès aux soins? Combien de personnes trans n'ont pas accès à la médication, n'ont pas accès aux opérations, n'ont pas accès à tout simplement à être reconnues en tant que telles, et vont finir leur vie complètement détruite, malheureuse. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est pas la même soupe. Tu vas en Chine. En Chine, une personne, pour qu'elle puisse entamer sa transition, doit être acceptée et validée par l'entièreté de sa famille. C'est pas la même tambouille, hein. Chez nous, là, on peut faire petite bande à part. J'ai besoin de personne. Je peux me faire toute seule. Oui. En Chine, non. En Chine, papa, maman, il a son mot à dire. Et si papa il dit va te faire foutre, eh ben il se passe rien. Et les gens, soit ils vont se médicamenter en achetant sur Internet, en achetant des cochonneries de je ne sais où, et puis ça finit par s'opérer tout seul au fond d'un garage. Et quand je parle d'opération, je parle pas d'augmentation mammaire. Je parle de la grosse opération qui se passe un peu plus bas. Vous avez bien compris. En Chine, il y a des personnes qui essayent de s'opérer elles-mêmes et ça finit en boucherie. Et vous croyez que ces personnes-là, elles ont choisi tout ça parce que c'est cool? Non, ces personnes-là, elles n'ont pas eu le choix. Elles en avaient besoin, c'est un besoin vital, c'est une question de vie ou de mort. Quand tu entames une transition, dans ta tête, tu t'attends à quoi? C'est trop cool, je vais faire du sport, je vais éclater tout le monde dans ma catégorie? Non, tu t'attends à être exclu, insulté, à être confronté à de la transphobie, à du racisme, tout ce que tu veux, à être rejeté, à être méprisé, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, et des pires en l'occurrence. Devant elle, elle voit pas un bel arc-en-ciel tout lumineux et qui lui tend les mains en disant viens, viens, viens.
Tu vas voir, on va bouffer des Skittles toute la journée, ça va être trop cool. Non. Une personne trans, en entamant sa transition, sait qu'elle va rentrer dans une merde incroyable. Et c'est ce que c'est une transition. C'est une merde incroyable. C'est des batailles administratives à n'en plus finir, avec une administration française, en l'occurrence, qui ne bite rien à ce que c'est qu'une transition, qui ne comprend pas, ou qui veut pas comprendre, ou qui s'en tamponne. J'en sais foutrement rien. Mais tu mets des plombes à te faire reconnaître, à te faire respecter, et rien que pour changer un putain de nom, de prénom sur un document, c'est une sinécure. Donc voilà ce à quoi s'attend une personne trans en entamant une transition. La grosse majorité, c'est ce qu'elles vivent. Donc quand on dit que les personnes trans ont fait ça parce que X raison, c'est trop cool, c'est machin, et puis parce que du coup, elles vont pouvoir faire de la compétition. Non. Non. Alors il y a peut-être des dérives, il y a peut-être des personnes trans qui vont tirer avantage de ça, justement. Mais c'est des dérives. C'est ponctuel, c'est isolé, c'est des cas bien précis qui n'ont rien à voir avec la majorité. Et ces personnes-là, moi, je les condamne. Qu'une personne devient trans pour en tirer avantage, c'est dégueulasse. Et ça, je dénonce. Et ça, je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois, voilà, faut séparer les dérives et les personnes. Ces personnes-là ne vivent pas dans le même monde que vous. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on arrête de faire l'amalgame entre le fait d'être trans et d'en tirer avantage. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Il y en a un où c'est une dérive, où c'est de l'abus. Et il y en a une autre où c'est un besoin vital. Et après, il y a des personnes trans qui, fondamentalement, aiment le sport et veulent continuer à le pratiquer. Donc il faut arrêter de penser que tous les sportifs trans, dans leur tête, c'est parce que c'est pour gagner, c'est parce que sinon ils étaient incapables de gagner avant. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Il y en a. Sûrement qu'il y en a. Sûrement. J'ai croisé des énergumènes incroyables sur Reddit, dont un en particulier qui voulait jusqu'à 40 ans être femme, et après 40 ans être homme. Parce que pour lui, c'était le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, c'est trop cool d'être une femme jusqu'à 40 ans. Par contre, ça vieillit mal, les femmes. Donc à partir de 40, je redeviens un mec. Et bien sûr, avec toutes les opérations. Hein. C'est-à-dire que la personne, dans sa tête, elle s'imagine avoir le corps d'une femme 100%, et à 40 ans, repasser sur le corps d'un mec. 100% aussi. Et cette personne-là, initialement, c'est un mec. Donc, hein, première opération, deuxième opération, on lui remet. Non mais ça va pas bien là. Donc ce genre de comportement, moi, ça m'écoeure. Mais c'est des dérives. C'est vraiment minoritaire, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans l'écrasante majorité des cas. Donc il faut arrêter de faire des amalgames faciles, des raccourcis de fou. On n'est pas dans Mario Kart. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'allais oublier une chose importante. On s'abonne quelque part par là, je sais plus, là ou là. Ah, je sais pas, abonnez-vous, hein, activez la cloche, hein, et une petite cloche aussi. Le bouton s'abonner, c'est un bouton rouge. Appuyez dessus. Il y a une petite cloche quelque part là, qui se promène, je ne sais où là. T'appuies sur la cloche aussi. Hein. Puis un petit commentaire, hein, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine pour des sujets, j'espère plus joyeux. Portez-vous bien et à la prochaine.